L'IAE de Poitiers vous présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour l'IAE, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Micro-ondes, le podcast d'information de l'IAE de Poitiers. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première émission de l'année, une émission un petit peu particulière. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je réexplique. Lors de la première émission estivale, j'avais lancé un jeu concours pour découvrir mon identité. Et ce sont 5 étudiants de la filière information-communication qui ont été les premiers à me découvrir. Alors bien sûr, puisque c'était un concours, il y avait un gain, et donc ces 5 étudiants se sont vus octroyer le droit de me proposer un sujet que je vais traiter tout au long de cette émission. Alors au sommaire, tout d'abord les infos bouillantes, proposées par Aurélie, une étudiante en Master 2 Intelligence économique et communication stratégique, suivie par le plat du jour où Alicia, une étudiante en M2 Stratégie et Management de la communication, nous propose un sujet sur les expatriés. Nous continuerons avec les interviews surprises et des questions décalées proposées par Sybille, une ancienne étudiante en M2 Stratégie et Management de la communication, et Emilien, actuel étudiant du même Master 2. Et enfin, je terminerai par mettre mon grain de sel sur un sujet très mode proposé par Ludo, ancien étudiant de licence 3, information et communication d'entreprise. On commence tout de suite avec les infos bouillantes où nous prenons des nouvelles de l'association culturelle Empreinte. Vous avez pu voir fleurir dans le hall de l'IAE des affiches annonçant les 2 prochains événements. Eh bien, je vais vous en dire un peu plus. Dès le lundi 23 septembre, l'exposition À demi-teinte va envahir le hall de l'IAE. Le vernissage, quant à lui, aura lieu le mercredi 25 septembre et on m'a laissé entendre que des surprises nous y attendent et notamment un défilé très particulier. Cette même semaine, Empreinte ne restera pas sur cette touche colorée puisqu'elle nous propose sa soirée-concert Pulsation Pictave 2, place du marché le jeudi 26 septembre. Et ce sont des groupes de la scène pictavienne qui nous y attendent, Téléphérique, Jabberwocky ou encore Colors in the Street. Une soirée qui s'annonce des plus rock'n'roll. Alors, avis aux amateurs, notez bien ces 2 dates dans vos agendas. 25 septembre, vernissage coloré de l'exposition À demi-teinte à partir de 19h dans le hall de l'IAE. Et une soirée concert très rock'n'roll le 26 septembre dès 20h30, place du marché. Et tout de suite le plat du jour avec le sujet proposé par Alicia sur les étudiants expatriés. Alors pour préparer ce sujet, je suis allée directement recueillir des témoignages et des conseils auprès de 2 étudiantes qui sont elles-mêmes parties en stage à l'étranger. Je vous laisse les écouter. Le plat du jour. Bonjour Alice, tu es partie à l'île Maurice pendant 4 mois pour un stage en avril dernier. Est-ce que l'île Maurice était une bonne expérience ? C'était une super bonne expérience même, riche de rencontres, de partages, de découvertes aussi puisque je ne m'attendais absolument pas à atterrir dans un environnement comme celui-là. On n'imagine même pas tout ce qu'il peut y avoir derrière ces plages et ces cocotiers et c'était vraiment une expérience humaine que je n'oublierai jamais. Bonjour Alicia, alors tu es partie à New York pendant 4 mois pour ton stage. Alors première question, est-ce que partir à l'étranger c'était vraiment un choix pour toi ? C'était un choix pour moi, je voulais vraiment partir à l'étranger, donc d'une pour pouvoir avoir l'occasion d'améliorer mon anglais, découvrir aussi une nouvelle culture d'entreprise on va dire, donc c'était vraiment un choix personnel. Comment on se prépare quand on part à l'étranger ? Je m'étais intéressée à la température parce que ici c'était l'été mais là-bas c'était l'hiver et je voulais savoir à quoi ressemblait l'hiver mauricien. Et donc ça équivaut au printemps chaud de chez nous, voire été froid de chez nous. C'était mes seules recherches et j'avouerai qu'avec le travail de fin d'année, le stage qui arrive plus vite qu'on le croit, je m'étais absolument pas préparée en fait psychologiquement. Donc c'est un stage qui nécessite vraiment, par exemple aux États-Unis, d'être préparé, vu qu'en premier lieu, il y a le visa. Ensuite, les billets d'avion, pour essayer de ne pas payer trop cher, bien entendu. Dans un troisième temps, je dirais le logement et également la partie budgétaire, trouver des sites sur ce qu'ils mangent là-bas, combien ça peut coûter. D'accord. Et alors là-bas, pour le logement, comment tu as fait ? Donc arrivé sur place, j'ai beaucoup utilisé le site Craigslist, qui est un site qui fonctionne un peu comme Le Bon Coin chez nous, avec plein d'annonces et qui est vraiment la mine d'or du logement. Et est-ce que la vie est chère là-bas ? La vie est chère pour les Mauriciens puisqu'il faut savoir que 1 euro équivaut à 40 roupies. Donc compte tenu des salaires mauriciens où le SMIC parfois c'est 100 euros, oui, la vie est chère pour eux. Tous les produits sont apportés donc dans les supermarchés, on s'en sort vite avec un caddie qui vaut 30 euros. Pour nous Français c'est raisonnable, mais sinon pour les locaux oui la vie est chère.
Et Alice, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote sur ton séjour à l'île Maurice ? Rien de bien fou, mais du coup comme j'ai été plongée pendant 4 mois dans des familles mauriciennes qui donc parlent créole, j'ai cru me pousser des ailes en me disant tiens, bah, moi aussi je pourrais peut-être parler créole. Je vais sur le marché, je veux négocier un panier et là je me dis allez, je me lance et je dis bon alors combien m'offerli? Et donc moi je pensais que ça voulait dire combien vous me le faites? Et je dis ça à ma famille et ma famille explosait de rire et en fait j'avais demandé à la dame combien moi-même j'allais me le faire et donc c'était absolument pas correct, mais elle m'a quand même fait 50 roupies de rabais. Ça se termine bien. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter peut-être quelque chose qui t'a marqué pendant ce séjour aux États-Unis ? Moi, ce qui m'a le plus marqué, surtout au début, c'est l'ouverture des magasins 24 heures sur 24. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, pouvoir aller acheter un iPad ou autre à 3 heures du matin, de faire ses courses au supermarché ou même chez H&M à 4 heures, ça c'est vraiment impressionnant. On dit que New York, c'est la ville qui dort jamais et c'est vrai en partie pour ça. Ça vit non-stop 24 heures sur 24 et ça c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant au début. Merci à Alice et Alicia pour leurs témoignages et leurs conseils sur leur séjour à l'étranger. Donc si vous aussi vous êtes intéressé pour faire un stage ou même un semestre d'études à l'étranger, n'hésitez pas à vous renseigner au plus tôt auprès des services concernés, que ce soit le service stage ou le service relations internationales de l'IAE. Ils se chargeront de vous apporter l'ensemble des réponses aux questions que vous vous posez et de précieux conseils pour préparer votre voyage. Et nous passons tout de suite à votre rubrique préférée, les interviews surprises. Alors pour ces interviews surprises, Sybille et Émilien m'ont proposé d'aller poser quelques questions dans les couloirs de l'administration de Poitiers. Je vous laisse découvrir leurs réponses parfois croustillantes. Interview surprise. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez vous présenter ? Charlotte Joubert, responsable du service de scolarité. Selon vous, pourquoi les manchots n'ont-ils pas froid aux pieds ? Qui vous a dit qu'ils n'avaient pas froid aux pieds ? Alors, Alexandra Abrec, scolarité de l'IAE. À votre avis, quelle est la phrase d'accroche en drague la plus pourrie ? Il y a moyen de moyenner au Moyen-Âge ? Oui, Stéphane Mottet, je suis enseignant à l'IAE, je suis l'économiste, enfin le seul économiste de l'IAE. Et à votre avis, où est-ce que les super-héros vont en vacances ? Ça dépend quel type de super-héros, parce qu'en fait il y a deux types de super-héros. Il y a les super-héros qui ont des super-pouvoirs, genre Superman ou Spider-Man, donc eux ils ont des super-pouvoirs, donc j'imagine qu'eux ils peuvent pas vraiment partir en vacances. Parce que même s'ils partent en vacances, ils ont leurs super-pouvoirs qui les suivent, donc les gens s'attendent à ce que ils sauvent des bus ou je sais pas, donc pour eux ça doit être assez compliqué de partir en vacances. Après il y a les super-héros qui n'ont pas de super-pouvoirs, comme Batman, eux ils sont super riches. Donc j'imagine que pour eux c'est plus pratique d'aller en vacances et d'aller loin de l'endroit où ils sont supposés agir. En plus eux ils sont pas connus, ils sont vraiment très identifiés dans un lieu, donc s'ils partent aux Bahamas pour une semaine, ça doit être plus simple de partir en vacances pour Batman. En plus il a les moyens, donc il peut acheter une île ou quelque chose, quoi. Merci à l'ensemble de l'administration qui a bien voulu jouer le jeu et répondre à ces questions un petit peu décalées. Je suis sûre qu'elles ne vous ont pas laissé indifférentes, vous, chers auditeurs. Alors si vous avez un avis sur la question, que ce soit au niveau des vacances des super-héros, des pieds des manchots ou encore des phrases d'accroche en drague complètement pourries, je vous propose de nous retrouver sur la page Facebook et j'attends avec impatience vos avis sur la question. Avant de conclure cette émission, je vais mettre mon grain de sel sur le phénomène moustache. Je tenais à remercier Ludo qui m'a proposé ce sujet, puisque ça fait déjà quelques temps que ce sujet m'intrigue, et à vrai dire, je n'y comprends pas grand-chose. J'ai d'abord voulu savoir d'où ce phénomène venait, et bien une fois n'est pas coutume, ce phénomène vient des États-Unis, et plus précisément de l'Ohio, où au début des années 2000, un tatoueur de la région s'est mis à tatouer une moustache sur le doigt de ses amis. Ainsi, lorsqu'il positionnait ce doigt entre leur nez et leur bouche, celui-ci formait une moustache. C'est ce qu'on appelle, vous le savez sûrement, mais moi je viens de le découvrir, le fingerstash. Grâce à Internet et plus exactement aux réseaux sociaux, cette private joke est devenue un véritable phénomène sur la toile. C'est ensuite la mode qui s'en est emparée, avec tout d'abord la marque Eleven Paris, qui a été la première à afficher sur ses t-shirts des personnalités comme Barack Obama, Kate Moss ou encore la Joconde, avec ce fameux fingerstash. Vous n'avez pas pu passer à côté. Ce phénomène n'a cessé de s'amplifier, s'inscrivant ensuite sur de nombreux accessoires de mode ou de déco. Alors d'un phénomène de mode peut-on vraiment passer à un phénomène de société
société, comme dans les années 90 où c'est la figure du métrosexuel qui s'était imposée, laissant le côté féminin de ces messieurs s'exprimer, eh bien, au vu de l'explosion de ce phénomène dans la mode et observant que la mode influence largement nos comportements et attitudes, on pourrait penser que oui. On voit d'ailleurs déjà de nombreux people tels que Johnny Depp l'arborer fièrement. Alors messieurs, si vous voulez un conseil, laissez-vous pousser la moustache, ces demoiselles y seront certainement très sensibles. Et voilà, Micro-ondes, c'est déjà fini, mais avant de conclure cette émission, je tenais à vous présenter Gaëtan, mon nouvel acolyte. Tu peux te présenter ? Bonjour Hélène, bonjour à tous. Donc je suis Gaëtan, je vais vous accompagner toute l'année dans Micro-ondes. On se retrouve très bientôt, début octobre, pour ma première émission. Et d'ici là, restez bien connectés sur notre page Facebook pour échanger sur l'émission. A très bientôt dans Micro-ondes. C'était Micro-ondes. À bientôt!